Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la troisième partie où l'on note les attractions d'Europa Park. Et aujourd'hui, les quartiers que nous allons parler aujourd'hui sont... l'Angleterre, le Luxembourg et la Hollande. Voilà, donc aujourd'hui nous allons noter 3 quartiers. Et le premier quartier que nous allons parler maintenant, c'est... l'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Donc, la première attraction du quartier anglais que nous allons parler maintenant, c'est le bus de Londres. Alors, Amy Geek, qu'est-ce que le bus de Londres? Alors, le bus de Londres, et donc en fait, je vais te raconter ce qui se passe quand vous voulez faire cette attraction. Alors, en fait, vous rentrez dans un bus à 2 étages, comme en Angleterre, hein, tout simplement, j'allais dire à Londres, mais c'est partout. Et en fait, dès que vous serez dedans, il va faire un petit peu n'importe quoi. Ce bus, il va tourner en rond, il va s'arrêter. Vous aurez les photos de toute façon de cette attraction. En gros, on tourne en rond, alors on va en avant, et à un moment, ce qui est bien, c'est qu'on va en arrière en tournant dans le bus. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien. Effectivement. Qu'est-ce que tu en penses de cette attraction? Alors, ce que je pense de cette attraction, c'est qu'en vrai, c'est une attraction familiale. Et j'ai l'impression qu'à cette attraction, il n'y a pas beaucoup d'attente. Bon, c'est une petite attraction, donc il y a entre 5 et 10 minutes. Donc, lorsqu'il y a du monde aux grandes attractions, autant faire alors des petites attractions là où il y a pas beaucoup de monde. Effectivement, parce que sinon après la queue devient trop longue. Voilà. Et donc nous allons noter cette attraction sur 10. Donc vas-y, je te laisse. Donc pour cette attraction, je vais mettre un 8 parce que déjà c'est une attraction que j'aime bien faire, surtout enfin voilà, du quartier anglais, avec les taxis, donc on en parle un peu plus tard. Donc je mets un 8 parce que déjà cette attraction, bon, elle est bien, mais le problème c'est qu'elle est là depuis longtemps. Et c'est juste un bus, mais le reste, il n'y a pas trop de décor, il n'y a pas trop d'action, donc j'enlève 2 points pour ça. Moi pour ma part, je vais mettre un 7 sur 10. Parce que comme tu l'as dit, c'est bien, hein, je dis pas que c'est pas bien. On dit pas que c'est pas bien. C'est pour chaque attraction qu'on dit, on dit pas que c'est pas bien. C'est juste notre goût, ça nous plaît pas, voilà. Donc du coup je disais, effectivement, c'est juste un bus à 2 étages qui tourne pendant, je sais pas, 2 minutes. 2-3 minutes. 2-3 minutes. Voilà, donc... sinon, à part ça, il se passe rien. C'est toujours bien à faire. Voilà, je mets un petit 7 sur 10. Voilà. Voilà. Et nous pouvons maintenant passer directement au circuit Silverstone. Alors, c'est parti. Donc le circuit Silverstone est tout simplement que vous allez conduire une vraie voiture de course à essence réelle. Alors en fait... En gros, donc, par exemple, dans un virage, si on tourne, si vous tournez pas, ça va quand même tourner. Mais on doit avoir l'impression que vous tournez vous-même. Et les décorations sont vraiment dans la course. Hein. On va pas. Et à Halloween, il y a une tour de citrouille. Une tour de citrouille, et franchement, ça fait une décoration en plus dans l'attraction, et ça, c'est très bien. Voilà. Et bah, je te propose... Enfin, qu'est-ce que tu en penses déjà de cette attraction? Eh ben, j'aimerais vous dire que elle est bof. Bof, parce que déjà, on n'a plus la taille pour la faire, enfin, je crois. Enfin, on a encore la taille. Mais bon, c'est pas une attraction que j'irais faire parce que c'est pas une des attractions qui m'intéresse le plus dans le parc. Juste pour un peu perdre du temps pour faire juste conduire. Alors que il y a d'autres attractions qui sont ça, mais qui sont plus cool que celle-ci. Mais sinon, voilà, pour moi, elle est bof. Donc, une note sur 10. Alors je vais mettre un 6 parce que comme j'ai dit donc déjà pour moi ça manque un peu de décor, ça manque un peu d'action. Bon, on tourne tout ça, mais sinon à part ça bon, la seule décoration qui est bien c'est Halloween, donc la tour de citrouille, ça c'est bien, une décoration d'Halloween. Les actions de pneus, de voitures, ça c'est dans la course, mais sinon pas. J'enlève des points pour cette attraction, donc voilà. Pour ma part, je mettrais un petit 8 quand même sur 10 parce que il y a de l'action. Mais comme j'ai dit, je ferai pas cette attraction en priorité. Voilà. Franchement, j'aime bien cette attraction. Déjà parce que voilà, des fois quand ça cogne, hein, quand t'arrives pas à tourner, c'est quand même marrant, tu vois, cette attraction. C'est toujours plaisir de la faire. Donc voilà, je mets un petit 8, j'ai dit. T'as dit un 8, oui. Oui, bon bah 8 sur 10 pour ma part, je mets un 8 sur 10 parce que voilà. Et maintenant, nous pouvons passer à une attraction pour les enfants qui est le British Carousel. C'est parti. Alors le carrousel est la prochaine attraction que nous allons parler maintenant. Alors qu'est-ce que le carrousel? En gros, c'est une sorte de petite balade où vous mettez par exemple sur
je sais pas, sur une voiture, sur un cheval, tout ça. Et en gros, vous tournez en rond pendant 2-3 minutes. Enfin voilà, c'est pour les enfants. Même si je pense que vous connaissez déjà le principe du carrousel, parce qu'il y en a dans les grandes villes partout en France. Voilà, forcément c'était obligé qu'il y en aurait forcément à Europa Park. En plus, il a été recueilli de quelqu'un de connu, je crois. Je connais pas l'histoire de ce carrousel, excusez-moi. Mais c'est pas grave, c'est bon. Moi, pour ma part, je le fais pas. La prochaine fois qu'on y va, on la fait pas. Parce que pour moi, c'est une petite perte de temps. C'est une perte de temps. On perd du temps. C'est plus pour les enfants. Voilà. Donc, le temps que les enfants aillent se faire ça, on aura fait un tout pour les plus grands. Et voilà, donc on va pouvoir noter une fois de plus cette attraction sur 10. Alors, je te laisse commencer, Amy Geek. Alors, pour ma part, vous allez peut-être... Je mettrai un 4. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, voilà, c'est pour les enfants, c'est une perte de temps, mais c'est très beau quand même. Donc voilà. C'est une petite attraction familiale. Les 4 points sont sur la beauté quand même du truc. C'est vrai que... Bon, moi, je mettrais quand même un 5 parce que déjà, pour les décors, pour une petite attraction, c'est quand même du boulot. Surtout la musique, tout ça, il faut vraiment que ça soit vraiment sur le thème du carrousel, donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais le problème, donc comme Amy l'a dit, donc c'est plus pour les petits, c'est une petite perte de temps. Donc voilà. Donc toi tu as mis à combien? J'ai mis un 5. 5, d'accord. Donc une petite moyenne de 4,5. Donc passons maintenant au train panoramique. C'est pas grave. Alors le train panoramique, c'est tout simplement un train au sol qui fait tout le tour du parc. C'est pas comme le P-Express parce que celui-ci est à terre et il est très long, donc beaucoup de personnes peuvent rentrer dans ce train. Voilà, parce que j'ai l'impression que le P-Express il est plus petit que le train panoramique. On dirait, mais il y a 3 trains, il me semble. Il y a un jaune, un vert, un rouge, si je dis pas n'importe quoi. Non, j'en sais rien, mais je crois qu'il y en a 3 des trains. Ouais, je crois. Et donc dans le train panoramique, ce qui est bien, donc c'est il y a, tu sais, il y a pas de fenêtre à travers, donc on peut sortir le bras, tout ça. Et ben dans le P-Express, par exemple, tu as des vitres qui te protègent, donc tu vois pas trop bien à travers. Donc je trouve que ça c'est un peu dommage. Contrairement au train panoramique, ce qui est bien, c'est que tu vois, j'ai l'impression pour moi, qu'on voit plus de décors d'Europa Park, contrairement au P-Express, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Sauf que je tiens quand même à dire qu'il y a le monorail dans lequel nous allons parler ça après. Ah oui, le monorail. Donc, notons le train panoramique sur 10 encore une fois. Je tiens juste encore une fois à dire qu'il y a beaucoup d'attractions qui seront notées sur 10 et une seule sur 20. Voilà. Mais ce n'est pas tout de suite. Et bah c'est parti pour la noter sur 10. Alors, je vais mettre un bon gros 9 pour le train panoramique parce que c'est déjà une bonne attraction. Et ce qui est mieux, le moment où il faudrait le faire, c'est la nuit. Parce qu'avec les lumières allumées, le soir, c'est magnifique, tandis que la journée, c'est... voilà. Donc c'est mieux la nuit. Surtout à la Noël. Ah, Noël, avec toutes les lumières, c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Et à Halloween aussi, qu'est-ce que tu en penses? À Halloween, il y a un peu moins de décorations lumineuses. Oui, lumineuses, oui. Contrairement à Noël, il y en a vraiment beaucoup. Donc je mets un 9 pour cette attraction parce qu'elle est magnifique. On passe dans tous les quartiers, tu vois tous les décors, ça c'est bien. Donc voilà, je mets un 9 à cette attraction. Moi, je mets un 8,5 sur 10 parce que c'est vrai que c'est magnifique cette attraction. Mais, comment dire, je sais pas, pour la journée. Voilà, c'est ça, la journée, c'est une perte de temps pour la journée. C'est une perte de temps. Alors, mieux vaut le faire le soir parce que c'est plus beau avec les lumières allumées. Même si c'est pratique si tu veux changer de quartier rapidement. C'est pas faux. Donc voilà. Au lieu de marcher. Donc 8,5 sur 10, 9. Passons maintenant à l'attraction l'arène de football. Donc les auto-entrepreneuses. C'est parti. Voilà. Là, si on monte ça, j'arrive pas à couper. Donc, l'area de football. Alors, qu'est-ce que c'est que cette attraction? En gros, c'est un type d'auto-tamponneuse ou dans laquelle, au lieu de conduire, de se cogner, en gros, ce qui est bien pensé, c'est que vous jouez au foot en même temps, avec un gros ballon qui est au milieu et donc mettre le ballon dans le but de l'autre. Et je trouve que ça, c'est très bien pensé. C'est vrai, c'est
c'est très très bien pensé. Donc vous êtes dans une chaussure, hein, en vrai, les autotamponneuses sont en forme de chaussure. Et donc le but donc est de mettre le ballon dans le but de l'autre. Et à l'extérieur du stade, vous pouvez apercevoir une chaussure géante. Très belle d'ailleurs. Voilà pour vous dire que là, il y a quelque chose sur le foot. Et on va la noter. Voilà, on va la noter rapidement. Alors je te laisse la parole, Ellie. Donc c'est sur 10. Alors pour ma part, je mettrais un petit 7. Un petit 7 sur 10, je pense que c'est une belle note parce que c'est très 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 bien pensé. Même si je vous avoue que dès que je vais là-bas, je fais pas cette attraction. J'ai dû la faire une fois dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi je la fais pas, alors que franchement elle est super bien cette attraction, peut-être parce que là-bas il y a du monde. Il cogne trop et c'est pas faux, tu te cognes tout le temps dans les auto-tamponneuses, donc à un moment peut-être qu'après tu as un petit peu mal, c'est tout le temps boum boum, donc c'est voilà. Et du coup je mets un 7 sur 10, et toi? Moi je vais mettre pareil que toi, donc un 7 sur 10, parce que comme il a dit, donc je fais rarement cette attraction lorsque j'y vais. Mais ce qui est bien, c'est que il y a des sortes de petites terrasses qui font le tour pour que tu regardes les autres jouer au foot, comme si tu étais dans un stade en gros. Et ça c'est plutôt bien. Au lieu d'attendre à l'extérieur, tu te dis c'est quand qu'ils ont terminé. Donc voilà, je mets un 7, mais c'est pas une des attractions que j'irai faire en premier, mais qui serait sympa à faire. Effectivement, et je pense que maintenant nous allons arriver chez les Crazy Taxi. C'est parti. C'est parti. Donc Crazy Taxi est une attraction dans laquelle vous allez monter sur des taxis et vous allez faire n'importe quoi. Vous allez tourner en rond, vous allez faire des cascades. Franchement, c'est n'importe quoi. Et on a l'impression qu'on va vraiment se cogner. Bon, si vous voyez pas cette attraction, on va prendre un autre exemple de même type d'attraction. Hein. Par exemple, à Frespertuis, tu vois les sortes de taureaux. Oui, et effectivement. en gros, c'est le même système. Mais bon, si vous voyez pas cette attraction, c'est la vie, j'y peux rien. Allez au papa qui vous allez découvrir cette attraction. Voilà. Donc maintenant, nous allons la noter. Et nous allons la noter donc sur 10 parce que c'est une petite attraction encore une fois. Et je te laisse commencer. D'accord. Alors sur cette attraction, je mettrai quand même un 9,5 parce que, bon, vous serez peut-être étonné, c'est... On est sur Terre. Alors c'est vrai que c'est une petite attraction, mais j'aime bien la sensation à l'intérieur parce qu'à l'extérieur, tu dis, ouais bon ça tourne, mais lorsque tu es à l'intérieur, tu as vraiment les sensations lorsque tu tournes, c'est comme si lorsque tu es dans le matériel Bliss par exemple, dans le garage, c'est brusque, c'est comme un peu lorsque tu es dans les taxis, donc je mets un 9,5 pour la sensation, pour les décors, et cette attraction, elle est géniale. Donc un 9,5. Pour les taxis. Pour ma part, je mettrais un 7. Encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai avec les 7, mais je mets beaucoup de 7. Pourquoi 7? Parce que c'est ton chiffre fétiche peut-être. Même pas. Ah. C'est 8. Ah, d'accord. Alors en fait, je mets 7 parce que Crazy Taxi c'est bien. C'est bien, mais comme pareil, si je vais à Europa Park, c'est pas l'attraction que je ferai en priorité. Même si ça fait toujours plaisir de la faire encore une fois. Exactement. Donc, on va pouvoir noter le quartier sur 20. L'anglais. Donc voilà. Le quartier anglais. Donc, je te laisse commencer à noter. Alors, pour le quartier anglais, je vais mettre un 16 sur 20. C'est bien. Ouais, c'est la première note qui m'est venue à l'esprit. Quand j'ai pensé à ce quartier, pourquoi, encore une fois. Donc, parce que vu les notes que j'ai mis, je pense pas que vous allez forcément penser à ce que je mette un 16 sur 20, mais pourtant, j'ai pas pris en compte les décors des attractions. Je viens d'y penser en fait. Mais c'est magnifique, c'est super bien fait comme dans tous les quartiers d'Europa Park. C'est incroyable. C'est vrai que les quartiers sont vraiment magnifiques. C'est impressionnant ce qu'ils font comme boulot, donc on les félicite. Donc je mets encore une fois un 16 sur 20. Et toi? Alors, je vais mettre quand même un 16,5. Parce que déjà, quand même, pour certaines attractions, elles sont bien. Bon, pour les attractions qu'on ferait dans ce quartier. Donc ça serait par exemple le bus, les taxis ou encore... peut-être les auto-tamponneuses, ce serait, voilà. Mais les attractions qu'on ne ferait pas, ça serait donc, par exemple, les voitures de course, je sais plus comment ça s'appelle. Je pense que je les ferais quand même. Voilà. Et le carrousel. Mais c'est pas les attractions qu'on irait faire tout d'abord dans ce quartier. Et le train panoramique également. Le train panoramique, ça c'est sûr, on le fait, mais que de soir, parce que c'est magnifique. Donc je mets un 16,5 à ce quartier.
Donc voilà, mais maintenant nous allons passer à un quartier qui sera très rapide, c'est le quartier donc Luxembourg, dans lequel il n'y a qu'une seule attraction qui est le monorail. Donc on va commencer directement par noter le monorail. C'est parti. C'est parti. Le monorail. Donc le monorail est comme le train panoramique, enfin pas pareil puisque le monorail est cette fois en l'air. Le circuit il est plus petit parce que contrairement au train panoramique, le monorail passe dans moins de quartiers que le train panoramique parce qu'il fait tout le tour du parc, alors que le monorail fait un petit tour. Voilà, un petit tour. Et sinon, il y a des monorails presque toutes les 5 minutes, je crois. Voilà, dans chaque station, à peu près toutes les 5 minutes, il y a un train. Donc il doit y avoir 4-5 trains au maximum. Voilà. Je ne connais pas les chiffres encore une fois. Voilà. Et c'est une attraction donc à faire qui se trouve à l'extérieur. Donc on a tendance à dire qu'elle est située dans le quartier russe, mais non, effectivement il y a le quartier Luxembourg dans lequel il n'y a qu'une seule attraction. Donc j'espère qu'ils vont rajouter une attraction parce que pour l'instant c'est pas un quartier, une attraction, c'est pas beaucoup. Donc on va pouvoir noter le monorail sur 10 encore une fois. Donc pour le monorail je mettrais quand même un 7,5 parce que bon peut-être que je sais pas si ça te choque toi. Non. Ok, donc un 7,5. Donc c'est vraiment une petite balade à faire donc dans la matinée ou dans l'après-midi pour en profiter. C'est une attraction donc, qui se trouve à l'extérieur, c'est bien. Tu peux regarder en dessous de toi les gens, tu peux leur dire coucou, tout ça. Mais voilà, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il passe pas dans tous les quartiers, mais déjà dans des petits quartiers, c'est déjà pas mal. Donc je mets un 7,5. Pour ma part, je mets un 7, juste en 7, parce que... Encore. Voilà, encore en 7. Parce que je trouve que le 7 en fait correspond à pas mal d'attractions. Parce qu'en fait le 7, il est... comment dire ? Il est parfait. Il est parfait. Donc cette attraction, je la trouve bien, mais c'est la seule attraction du quartier, encore une fois, elle est un peu seule. Voilà. Ça manque d'attraction dans ce quartier. Parce qu'une seule attraction, c'est un peu dommage. Mais sinon, cette attraction, elle est bien, elle fait le tour du parc. Enfin, elle fait le tour, pas tout le tour du parc, mais elle fait une petite partie du parc. C'est bien, voilà, tu fais coucou aux gens. Et dis-moi, est-ce que ça serait une attraction à faire la nuit ? Ça pourrait être beau, effectivement. Ça pourrait être beau avec les lumières, tout ça, en dessous, au-dessus. C'est vrai que ça serait magnifique, surtout en période de Noël. Donc voilà, pour le monorail, nous pouvons pas dès maintenant passer. On peut noter tout simplement, du coup, le quartier Luxembourg sur 20. Donc je vais mettre quand même un 16. Parce que déjà, le monorail déjà est une bonne attraction à faire en familial. Donc la nuit aussi, parce que en période de Noël, par exemple, pour les lumières, tout ça, la nuit c'est beau. Contrairement à la journée. Mais le problème c'est que j'enlève des points parce que manque d'attraction dans ce quartier. Parce qu'un quartier, une attraction, c'est pas beaucoup. Donc voilà, je mets cette note. Et moi je mets un 14 sur 20. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup d'attractions. La déco et tout. Enfin, le quartier en soi il est très petit, hein. C'est juste le monorail quoi. Voilà. Je mets un 14 parce que j'aurais même pu mettre moins, hein, très clairement. Mais je mets 14. Voilà, parce qu'on est sympa. Voilà. Passons au nouveau quartier, donc la Hollande, dans lequel se situe une grosse attraction. La plus grosse attraction, la plus importante, qui a été malheureusement brûlée il y a quelques années, mais qui a été rouverte en 2020. Je parle bien sûr de Piraten in Batavia. Mais cette attraction, nous allons la faire en dernier parce que c'est la meilleure. Et je te propose de commencer par le Hollandais volant. C'est parti. Donc le Hollandais volant, c'est tout simplement, donc vous allez vous installer dans un bateau qui va tourner en rond et dans lequel vous allez vous pousser vers le coin. Enfin bref, voilà. Et donc, mais si vous ne voyez pas encore cette attraction, nous allons prendre exemple de Frespertu City. Tu vois les bottes. Oui, les bottes qui tournent, en gros c'est la même chose, mais c'est pas sur le thème du Hollandais volant. Et si vous ne voyez pas cette attraction, ça veut dire que vous n'avez jamais fait ces attractions, ni les parcs d'attractions. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette attraction ? Donc cette attraction, elle est sympa, il y a un peu de sensation, bon ça tourne vite, tout ça. C'est sur le thème du Hollandais volant, donc sur des pirates. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même très bien fait. Voilà. Et petite note sur 10 ? Sur cette attraction, je vais mettre un 8.
Un 8. Oui, un 8, parce que même si c'est une petite attraction, le Hollandais volant, quand même, les décors, les bateaux, quand même, même pour une petite attraction, c'est quand même bien fait, les décors, tout ça. Donc je mets quand même un 8. Donc moi je mets 6. Parce que je l'ai jamais fait. Enfin si, je l'ai dû le faire une fois, je pense. Petit, peut-être. Petit, ouais, peut-être, probablement. Mais voilà, bref. Passons à l'attraction Coffee Kopsch. Qui est l'attraction sur les tasses. Sur les tasses, bah c'est parti. L'attraction sur les tasses, alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est une attraction sur les tasses qui se trouve juste à côté de Piraten in Batavia et pas très loin du Hollandais volant. Et donc en gros, le but de cette attraction, c'est que vous êtes dans une tasse et en gros, vous pouvez tourner. Et donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette attraction. Par exemple, à Halloween, quand c'est sur le thème d'Halloween, Voilà. il y a des décorations donc d'Halloween et en gros, il y a aussi de la fumée qui sort. Tandis que là, en ce moment, comme c'est sur aucun thème, il y a, je crois, des bulles qui sortent. Ça, c'est pas que Halloween, ouais, c'est tout le temps, je crois. Ouais, non, c'est en dehors d'Halloween, j'ai dit en ce moment. Ouais, en dehors d'Halloween, bah ouais. Ouais, je crois qu'il y a des bulles. Il me semble. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette attraction. Et, voilà. Voilà. Donc nous allons la noter sur 10. Je te laisse la parole. Donc, pour les tasses, pour ma part, je vais mettre un petit 6. Un petit 6 sur 10. Pas un 7 cette fois. Je vais mettre un peu moins. Parce que, en fait, cette attraction, elle est bien. Mais des fois, t'as envie de vomir déjà. C'est pas faux parce que si tu tournes, ça va vite. Tu as mal à la tête après, donc tu vas vomir. Même s'il y a certaines tasses qui ne tournent pas, il me semble, je crois, il y en a 4 qui ne tournent pas. Je sais même pas comment je sais ça. Voilà, donc je mets un petit 6 sur 10 pour cette attraction. Et toi? Eh bah tu vas t'étonner, je vais mettre un 7. Un 7, bon, c'est pas toi qui le dis cette fois, c'est moi. Eh bah, dans cette attraction, ce que j'aime bien, bon, c'est vrai que ça tourne, tu peux tomber malade, ça peut te donner envie d'aller vomir. Mais dans cette attraction, c'est vrai que c'est quand même sympa à faire. C'est vrai. Voilà, si tu veux aller faire Piraten in Batavia qui a presque une demi-heure d'attraction, tu te dis oh non, on va pas faire, donc alors qu'à côté il y a les tasses où il y a presque 5 et 10 minutes, ça tu vas en profiter pour y aller. Donc voilà, donc je mets cette note, un 7. Voilà, donc on a nos notes 6 et 7, donc 6,5 de moyenne pour cette attraction. Passons maintenant à la plus grosse attraction attraction de cette du quartier, qui est Piraten in Batavia. C'est parti. Alors, Piraten in Batavia, on a plein de choses à dire sur cette attraction. Tellement de choses qu'on va la noter sur 20 cette attraction. Exactement, parce que c'est la plus grosse attraction de cette vidéo. Alors, Piraten in Batavia est une attraction ouverte depuis presque 40 ans. Je crois qu'elle a ouvert en même temps que le parc et qui est maintenant une attraction très célèbre d'Europa Park. Et que malheureusement, cette attraction a brûlé en 2018. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un incendie a été éclaté à l'arrière de cette attraction, ce qui s'est propagé sur le quartier scandinave. Sur le quartier scandinave et Piraten in Batavia. Et donc, ça a choqué donc tous les fans de cette attraction et surtout la famille Mac, qui était déçue, qui était triste d'avoir perdu une attraction très célèbre. Mais attention, ne croyez pas que les Mac sont très vite, baissent les bras très vite. Parce qu'en 2019, nous avons eu la première bande-annonce de la nouvelle version de Piraten in Batavia. Et ce qui a ébloui les fans de cette attraction. Qui étaient très contents. Et en 2020, nous avons eu l'ouverture de la nouvelle version de Piraten in Batavia. Et les fans étaient... ils étaient très contents. Voilà. Et donc, maintenant, cette attraction fait toujours le buzz, comme l'ancienne version. Comme l'ancienne version. Je tiens quand même à dire que moi, j'ai fait la nouvelle version. Elle est beaucoup mieux que l'ancienne. Voilà. Parce qu'on voyait que dans l'autre, c'est vrai qu'on voyait que il y avait des moments qui étaient vieillissants, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour garder cette attraction rajeunie, mais voilà. Et je tiens à dire quand même qu'ils ont gardé des anciennes décos et qu'ils les ont cachées quelque part sur une barque, mais je ne vais pas vous dire où précisément. Voilà. Par contre, on peut vous dire, vous savez, tu te rappelles, au moment de la scène d'embarcation, on avait une sorte d'animatronique qui ressemblait à Jack Sparrow. Ouais. Eh ben, ils ont copié Pirates des Caraïbes. Excusez-moi les maths, mais quand même, ça ne se fait pas de mettre un personnage de Disney à Europa Park. Mais ce n'est pas grave, on va pas en parler, parce qu'ils ont récupéré cette animatronique et ils l'ont caché dans une barque. On vous le dit pas où, parce que moi je sais pas, j'ai pas encore fait cette nouvelle version.
Mais ils ont réussi à récupérer certains animatroniques qui l'ont mis dans la barre, qui m'ont dit, on vous dit pas. Notons cette attraction sur 20. Ok. Je te laisse commencer. Même si je ne l'ai pas fait, j'en ai beaucoup entendu parler et je vais mettre quand même un 20. Oh, ça va choquer, peut-être que ça ne va pas choquer les personnes, mais je mets un 20 parce que déjà c'est une de mes attractions préférées d'Europa Park. Je suis fan de cette attraction. Je vous dirai qu'est-ce que j'en pense sur ma chaîne, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette nouvelle version. Et voilà, voilà, donc c'est une magnifique attraction que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore fait. Et je te laisse la parole, Émilie. Alors pour ma part, je mettais également un 20 sur 20 parce que c'est aussi l'une de mes attractions favorites. Voilà. Voilà, on n'a pas grand-chose. Voilà. Les décos sont magnifiques. C'est vrai qu'ils ont fait du beau boulot. La queue est magnifique. Les animatroniques. Les trains sont magnifiques. La technique est magnifique. Les écrans sont magnifiques. Même le gars qui travaille là-bas est magnifique. Tout le monde est magnifique là-bas. Ouais. Dans cette attraction, tout est magnifique. Il n'y a rien qui n'est pas magnifique. Exactement. Tout est Tous les détails sont magnifiques aussi. Oui. Voilà. Donc, on en a fini pour cette vidéo. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à dire dans les commentaires quelles sont vos attractions préférées dans cette vidéo. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.